Le décor ici, je vais le fermer, j'en ai plus besoin. Je travaille sur l'image originale du loup. Voilà, celle-là. Vous avez la sélection qui est active sur l'image du loup. Toujours les pointillés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer... On va envoyer sur un calque une copie des pixels qui sont dans la sélection. Et pour ça, vous faites calque, nouveau, calque par copier, ou alors le CTRL-J, c'est le raccourci. Menu calque en haut de l'écran, nouveau, calque par copier. Vous avez envoyé sur un calque une copie des pixels qui étaient sélectionnés. Voilà. Donc, si tu n'avais rien qui était sélectionné, comme ça, là je suis revenu en arrière, il faut absolument, évidemment, aller dans la palette des couches, menu fenêtre couche, et faire CTRL-clic sur la couche alpha. Il faut s'assurer que RVB est activé, on travaille sur les pixels du loup. Voilà. Et ensuite, ça va se passer dans la palette des calques, mais ça se contrôle par le menu calque en haut de l'écran, calque nouveau, calque par copier, calque nouveau, calque par copier. Voilà, une copie des pixels sélectionnés a été envoyée sur un calque. C'est une fonction assez intéressante. Ok, alors entre le calque d'arrière-plan et le loup qui est entouré de transparence, c'est la transparence, le damier dans Photoshop, hein, parce que le blanc est une couleur, on ne peut pas montrer la transparence avec du blanc dans Photoshop, donc on le montre avec le damier. Bon, ben entre le calque original et ce loup entouré de transparence, je crée un nouveau calque, vide, en cliquant sur le bloc de feuilles, et je vais le remplir avec du blanc. Édition remplir avec blanc, ok, et voilà. Oui, donc évidemment, si on a la couche alpha qui est restée affichée, le blanc, bah, il apparaît rouge. Logique, hein. Donc il ne faut pas avoir la couche alpha qui est restée affichée dans la palette des couches. Bien, alors ce qu'on va faire ici, c'est créer des ombres sous le loup. Je sais qu'il y a des problèmes au niveau des pattes, c'est pas génial, mais bon, on va faire avec. Ou alors on essaye de régler le problème. On peut essayer de régler le problème si vous voulez de la patte qui manque. Vous avez aussi une patte qui manque là, je suppose, la patte avant gauche. Hein? Ok. Donc vous allez faire ça, vous allez prendre le lasso. N'hésitez pas à zoomer pour faire ça parce qu'il ne faut pas afficher le tout petit. Hein. Prenez le lasso et entourez la patte comme ceci, la patte avant droite. Comme ça, voilà. Activez le travail sur le loup du dessus. Parce que pour l'instant, on était sur le calque blanc. Si je demande un CTRL-J, ça va me dupliquer les pixels blancs. Donc il faut absolument activer le calque qui contient les pixels que je veux dupliquer. C'est le calque du dessus. Et faites calque, nouveau, calque par copier. Donc un CTRL-J. CTRL-J. Et vous avez copié la patte sur le calque. Et évidemment, chaque image sera différente, vous devrez vous adapter. L'idée, c'est d'arriver à comprendre comment fonctionne Photoshop et puis, pour chaque image, s'adapter, aller chercher les bons outils comme il faut. Ok, si on enlève l'œil en face du grand loup, ici, on voit qu'on a la patte qui est là. Bien. Ok. Ta patte est toute blanche, c'est parce que tu as oublié d'activer le travail sur le loup.
tu as dupliqué les pixels blancs. Donc tu fais CTRL Z pour annuler la création du calque ici au-dessus. Hein. Et puis tu actives le calque du loup, entouré de transparence, et tu fais ton CTRL J. Et là, ça va vraiment dupliquer la patte. Alors, j'ai besoin d'une deuxième patte. Je vais dupliquer ce calque-là. Je l'amène sur le bloc de feuilles. Voilà, j'obtiens une copie. Donc ça va, on a deux pattes. Hein. Bien, on va les bouger. Celle-là, on va tenter de la bouger. Voilà, vous la voyez? Ça va devenir la patte de gauche. Ha ha. Ben oui. Ça va devenir la patte de gauche qui est derrière la patte de droite. Après, avec la marionnette, on peut modifier un peu ses proportions pour qu'elle ait l'air un peu différente, l'écraser, mais on ne va pas aller jusque-là ici. Hein. Donc, la patte du milieu ici, avec l'outil de déplacement de pixels, on la bouge. On peut aussi faire de la transformation manuelle dessus, de la marionnette pour la faire différente de l'autre patte, mais pour l'instant, si déjà vous arrivez à la déplacer pour que ça donne l'impression que c'est la patte de gauche, c'est pas mal. Ok, on va prendre la gomme et faire un peu de correction ici. Encore une fois, ça va être du destructif et plus tard on verra qu'avec un masque de fusion, on peut obtenir la même chose en non destructif, c'est-à-dire qu'on peut faire réapparaître les pixels qu'on a gommés. Mais ici, on ne pourra pas. C'est du destructif, ce qu'on va faire ici avec la gomme. Vous avez la gomme? Ça se règle comme un pinceau. C'est CTRL-ALT et clic droit du PC. Je fais une gomme à bord flou. Et je vais effacer un peu le bord de la patte là pour faire un bord flou. Voilà. Bon, vous voyez les astuces. Si vous avez un sujet qui est partiellement masqué par un élément du décor, on peut recréer ce qui était censé se trouver derrière. C'est un bel exercice. Et sans même utiliser le tampon de duplication pixels qui sert à dupliquer les pixels. Nous, on a dupliqué les pixels ici avec CTRL-J. Ici, vu qu'on avait déjà une patte existante, je pense que c'était plus simple de envoyer une copie de la patte sur un calque, plutôt que d'essayer de travailler au tampon. On peut aussi parfois même aller chercher des pattes. Si j'avais un loup sans aucune patte, je vais chercher des pattes d'un autre loup. Hein, et je vais les amener sur celui-ci. Hein, c'est pas de problème, les gens n'y verront que du feu. Ok, alors, il y a possibilité de réunir ces trois calques en un seul. Là, je viens de faire clic, majuscule, clic. Il est possible de les réunir en un seul. En demandant menu calque, fusionner les calques. Bon, c'est ce qu'on va faire parce que sinon je vais devoir vous montrer les groupes de calques et c'est un peu compliqué ici. Donc, et c'est pas mal de voir comment fusionner les calques. Mais il faut savoir qu'une fois que ce sera fusionné, pour repositionner les pattes, enfin en tout cas la patte de gauche ici, ce sera plus possible évidemment, puisqu'elle sera plus flottante. Alors faites ça, activez les trois vignettes, clic, majuscule, clic. Et demandez menu calque en haut de l'écran. Fusionner les calques, c'est le raccourci CTRL-E. C'est pas fusionner les calques visibles, parce que là, ça va réunir tous les calques en un seul. Le calque blanc et le calque du loup vont être fusionnés, par exemple, ça va être un peu la cata. Non, ici, c'est fusionner les calques. Attendez un peu. Oui, c'est bon, c'est ça. Ça n'a fusionné que ceux qui étaient activés.
Bon, voilà, vous avez fait un peu de chirurgie esthétique comme ça.